Après avoir fait durer le suspense pendant des mois, Denis Coderre a choisi ce jour-là, alors qu'il fait beau à Montréal, pour se jeter à l'eau et pour annoncer officiellement sa candidature comme maire de Montréal. Je vous rappelle que les élections auront lieu dans 5 mois. MTL était présente à la conférence de presse et je vous propose de vivre avec nous quelques moments et quelques extraits de cette conférence qui était perturbée par moments, comme vous le voyez, par des défenseurs des logements sociaux. Les amis, restons. La démocratie veut que vous m'entendiez. S'il vous plaît. Non, j'accepte pas ça, s'il vous plaît. Merci. Les amis, OK, pour les gens de Frappru, j'ai un message pour les gens de Frappru. Coderre, ça veut dire aussi les locataires. Alors, je m'engage pour le logement social, comme j'ai toujours fait, comme député fédéral. Je suis avec vous, on va s'asseoir ensemble, on va travailler. Alors, l'engagement va être précis, mais aujourd'hui, au nom de la démocratie, vous me laissez parler aux Montréalais et aux Montréalaises. D'accord? Merci beaucoup. J'ai décidé d'être dans un espace public ce matin parce que je veux parler à l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises, parce que les gens savent que je suis un homme de proximité, parce que les gens savent également que j'ai toujours été là pour la population. Les gens ont droit à leur opinion, j'ai pas de problème, mais au nom de la démocratie aujourd'hui, je pense que j'ai aussi le droit de m'adresser aux Montréalais et aux Montréalaises. Alors, je vous remercie pour votre présence à cette conférence de presse. Je vais vous surprendre parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Depuis plusieurs mois, je rencontre les Montréalais et Montréalaises de tous les milieux et de tous les horizons et je vais continuer à le faire. Cette consultation intensive confirme ce que je croyais. Il faut combattre le cynisme ambiant qui existe partout, mais en toute lucidité, il faut admettre que nous vivons des moments difficiles et que Montréal a besoin de se retrouver. Dans plusieurs secteurs, nous vivons sur le pilote automatique ou sur nos gains du passé, et ce n'est nécessairement pas un gage de succès. Il est temps de se rouler les manches et de redonner à notre ville cette fierté, cette confiance en soi qui a toujours caractérisé notre communauté. Montréal ne doit pas être perçu ou défini comme un problème, mais une opportunité extraordinaire de résilience nous permettant d'assumer pleinement son potentiel de future ville intelligente. C'est pour cette raison que j'annonce aujourd'hui ma candidature à la mairie de notre ville. That is why I am announcing today my candidacy for mayor of our city. Je veux redonner à Montréal son rôle et son véritable statut de métropole. Je veux travailler pour combattre les inéquités. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont des citoyens de seconde classe, en français and in English. Nous devons, je suis d'accord, nous devons nous redonner ce rapport de force et cesser d'être infantilisés. Montréal est la métropole et le poumon économique du Québec. Montréal doit redevenir incontournable dans la tête de nos gouvernants, tant à Québec qu'à Ottawa. La campagne sera longue. Vous aurez l'occasion de m'entendre sur divers sujets au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Je compte réunir à mes côtés toutes celles et tous ceux qui, indépendamment des partis et des idéologies, croient en l'avenir de notre ville et voudront lancer et animer avec moi des projets qui vont unir à nouveau les Montréalais autour d'un avenir commun et mobilisateur. J'annonce par le fait même que je quitterai mes fonctions de député fédéral le 2 juin prochain, date où il y a 16 ans, la population de Bourassa, que je remercie, me donnait un premier mandat pour les représenter. Je renoncerai donc à mon salaire comme à mes avantages de député et ne toucherai ni indemnité ni prime de départ avant de rentrer dans mes terres. Au cours des prochaines semaines, nous déposerons un projet électoral qui saura répondre aux nombreux défis dont nous avons à faire face. Vous en aurez un avant-goût, ce n'est pas déjà fait avec ma déclaration,
que j'ai publié sur ma page Facebook et sur mon fil Twitter. Concernant le financement, je ferai que du financement populaire. Nous n'accepterons aucun don de plus de 100 $ et il y aura une campagne de financement populaire au niveau d'Internet. Pour ce faire, j'aurai une équipe. Mais je voulais tout d'abord vous présenter aujourd'hui les deux coprésidents de ma campagne électorale. Madame Annie Sanson, maire de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension depuis 2006. Elle siège au conseil de ville depuis 1994. Elle est une femme extraordinaire, une femme d'expérience qui connaît la politique municipale et les enjeux qui préoccupent les Montréalais, une valeur sûre pour Montréal. Elle est une des fondatrices de Vision Montréal. Monsieur Pierre Bélanger, avocat de formation et ex-ministre de la Sécurité publique du gouvernement du Québec sous Lucien Bouchard. Il possède une connaissance approfondie du Il possède une connaissance approfondie du fonctionnement des institutions et des divers paliers de gouvernement. Il est actuellement conseiller principal dans un cabinet de relations publiques et agit strictement à titre personnel. J'ai également invité M. Gilles Deguire, maire d'arrondissement de Montréal-Nord depuis 2009. Il a œuvré au SPVM pendant plus de 30 ans. C'est le mot magique. Je lui ai demandé d'être ici ce matin parce qu'il est un ami de longue date qui connaît les électeurs de Montréal-Nord et qui m'a toujours accompagné au cours de ma carrière. Il s'assurera que je garde toujours contact avec les citoyens qui m'ont fait confiance au cours de toutes ces années. Malgré tout ce qu'on entend et ce qu'on peut lire, la santé économique de Montréal est incontestable. Le bilan foncier, les transactions immobilières et l'activité économique sont là pour le prouver, mais on peut faire mieux. Montréal est une ville riche, riche de ses entreprises, riche de ses universités, de ses grands hôpitaux, de son monde de la recherche, riche de sa diversité ethnique, de la présence harmonieuse des deux langues parmi les plus influentes du monde, de sa communauté d'affaires dynamique et par-dessus tout de ses citoyens. Et pourtant, Montréal a besoin d'être rassemblé à nouveau. Montréal a besoin d'un coup de barre, d'un antidote contre le cynisme, d'authenticité, de proximité. On veut rayonner à travers le monde, mais on veut aussi quelqu'un qui est capable de les comprendre, de les écouter et surtout de répondre à leurs besoins. Quelqu'un qui peut livrer la marchandise. Depuis près de 30 ans de vie publique et politique, que ce soit à titre de ministre, de député ou de simple citoyen, on me connaît et reconnaît comme étant près des gens. Un gars qui adore sa ville et surtout qui ne prend jamais un non comme réponse. Un gars capable d'aller jusqu'au bout pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Un gars du peuple, et je n'ai pas l'intention de changer. Contrairement à ce que plusieurs pensent, Montréal n'a pas besoin de sauveur. Elle a besoin d'un leader, d'un rassembleur compétent et inclusif, d'un chef d'orchestre et de logements sociaux. Je serai ce chef d'orchestre. Merci beaucoup. Je demanderai maintenant à mes collègues Annie Sanson et Pierre Bélanger de prendre la parole. Quelle belle journée pour Montréal! On n'aurait pas dit ça d'hier, mais d'aujourd'hui, c'est une belle journée, mais c'est aussi une grande journée pour la démocratie montréalaise. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent participer à la prochaine élection et c'est ce qu'on veut, un taux de participation élevé pour choisir le prochain maire de Montréal. Et on a quand même un avant-goût de ce qui va se passer pour les 5 prochains mois et nous en sommes fiers. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté d'embarquer dans l'équipe de Denis Coderre. Pour les gens qui me connaissent, je suis à côté du futur maire de Montréal. Les gens me diront pourquoi avoir choisi Denis Coderre après avoir été 19 ans à Vision Montréal. Parce que Denis incarne le changement dans Montréal et le changement dont nous avons tant besoin. Son expérience, sa compassion, son leadership, son intégrité, sa proximité avec le peuple et sa passion pour Montréal font de lui le candidat idéal pour une fonction aussi importante que celle de diriger les règnes de la grande métropole montréalaise. Enfin, je retrouve cette fébrilité qui m'anime tant lors des campagnes électorales que je n'ai pas sentie depuis les 10 dernières années. Et c'est avec un grand honneur que je vais accepter d'être la coprésidente de cette campagne avec Denis Coderre, mais surtout que je vais être à ses côtés et aussi avec mon bon ami
Pierre Bélanger, que je laisse aussi la parole pour co-présider cette campagne. Et je vous dis vivement élection 2013, vivement le 3 novembre. Et j'espère que les Montréalais vont prendre en charge cette ville en allant voter et pour qu'on puisse avoir enfin un taux de vote historique à Montréal. Et c'est à vous que ça appartient, c'est aux citoyens de pouvoir se mobiliser et maintenant la balle est dans votre camp. Que le meilleur gagne, mais le meilleur est à côté de moi. Bravo! Bravo! Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de mon ami Denis Coderre à me joindre activement à sa campagne. Cela répond de plus à ma volonté d'agir comme Montréalais afin que les choses changent et se remettent à bouger dans notre grande ville. Bien que Denis et moi ne venions pas de la même famille politique, nous nous rejoignons quand il est temps de faire face et d'agir face aux enjeux et défis que doit de relever Montréal. Je suis convaincu que notre équipe saura rallier l'ensemble des forces vives montréalaises et les convaincra de mettre l'épaule à la roue pour ce grand chantier qui nous attend. Je crois sincèrement que Denis Coderre est ce rassembleur et ce leader énergique et intègre dont Montréal a besoin. Je vous remercie. Le parti politique n'existera pas. Il va y avoir le leader et tout ça, mais ça n'existera pas parce que les gens n'auront pas la ligne de parti. Ils vont faire preuve de solidarité, on va s'entendre sur les grands enjeux, mais c'est fini le temps d'avoir cette dichotomie fédéraliste, souverainiste, gauche, droite. On est tous des Montréalais, anglais, français. On est là pour protéger l'ensemble de la population. Et moi, je veux être le maire de tous les Montréalais. Je ne veux pas tomber dans la partisanerie. Ça, c'est important de mentionner. Ben, je pense que la première chose, c'est qu'il faut avoir non seulement une nouvelle gouvernance. Il ne faut pas faire de la politique autrement, il faut faire de la politique correctement. Un bâtisseur, je suis un rénovateur. On juge une maison à son solage. La fondation, c'est pas parce que le toit coule que la fondation est à terre. Mais ce qui est important, c'est la chose suivante. C'est que moi, je pense que tous ceux qui veulent manifester à Montréal doivent donner leur risque. J'ai marché, moi, dans plusieurs manifestations. Que c'était pour combattre l'assurance-emploi, que c'était pour des dossiers sociaux. J'ai marché pour les employés de la raffinerie Michel, puis on a donné, il n'y a pas de problème. Alors, moi, et je suis surtout membre du parti qui a créé la Charte des droits et libertés. Alors, qu'on ne vienne pas me faire une leçon sur la Charte des droits et libertés. Mais on devrait, non, ça se négocie pas, mais ça se respecte, par exemple. Et le respect de la Charte des droits et libertés, ça veut dire de respecter l'ensemble des citoyens. Alors, premièrement, pour moi, il faut qu'on donne l'itinéraire. Et deuxièmement, quand on manifeste, on n'a pas besoin de garder le Donc vous êtes officiellement co-présidente de cette campagne et cette équipe Coderre, Denis Coderre. Quel sentiment vous avez aujourd'hui? Bien, je sens cette fébrilité que j'ai ressentie en 1994 lors de ma première élection, c'est-à-dire que Montréal a besoin de changement et que Denis Coderre est ce véhicule du changement. Et je le sens dans son discours, je sens que c'est un vent de fraîcheur à Montréal. On va changer les choses, on va bousculer les choses parce qu'actuellement, Montréal est terne et on a besoin de redonner vie à cette grande métropole. Et avec Denis, j'ai trouvé cette personne sincère qui est passionnée de Montréal. Et pour moi, je pense que c'est le bon véhicule pour aider les Montréalais à aimer leur ville. Est-ce que vous avez l'impression que cette équipe-là qui va se mettre en place est la plus chargée à bloc, en quelque sorte, qui pourrait ramener du nouveau? Est-ce que vous avez ce sentiment? Oui, définitivement. M. Coderre l'a dit tantôt, 50% des élus seront des gens qui ne sont pas élus encore. Donc, on a vraiment besoin de 109 pour pouvoir alimenter nos discussions, nos positions, notre ouverture sur ce qui se passe à Montréal, suivre les nouvelles tendances. Donc, ça va être une équipe extrêmement dynamique. Puis je vous invite à nous suivre dans les prochaines semaines dans lesquelles il y aura des candidats qui seront annoncés au fur et à mesure. Justement, une fois que vous avez annoncé les couleurs aujourd'hui, quel est votre calendrier? Bien, on a 5 mois, donc on a jusqu'au 3 novembre. Donc si on vous dit tout aujourd'hui, il n'y aura plus rien à dire pendant 5 mois. Donc à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, il y aura des annonces qui vont se faire. On vous demande de suivre l'actualité, puis on vous réservera quelques surprises. Dernier point, donc quels sont un appel à tous les gens de la diversité pour s'intéresser à la chose municipale? Bien, que les citoyens montréalais prennent leur place, c'est leur endroit, ils ont le droit de le faire, mais qu'ils le prennent. Et que le 3 novembre, ils aillent voter en grand nombre pour vraiment faire le choix de leur maire. Parce qu'après ça, 4 ans, c'est long passé quand on n'a pas voté et ça ne nous permet pas de pouvoir critiquer l'administration. Alors, je demande aux citoyens, investissez-vous, c'est votre ville, prenez votre place, dites ce que vous voulez,
allez voter, c'est important. Bien, c'est le début d'une belle aventure pour les 5 prochains mois et demi, là. OK. Alors, quel rôle vous allez jouer dans cette équipe de Denis Coderre? C'était pas clair, vous êtes conseiller, consultant? Bien, moi, je suis le maire de l'arrondissement de Montréal-Nord. C'est là que provient le futur maire de Montréal. On a une amitié, moi et Denis, depuis 1997. Donc, on se connaît. Je sais que c'est un homme aussi passionné que moi et je pense que ça va devenir passionnant de plus en plus au fil des prochaines semaines. Est-ce que vous êtes conseiller, consultant? Moi, je suis le maire de l'arrondissement de Montréal-Nord. Donc, pour vous dire, je vais être un de ceux qui vont faire la démarche avec lui, donc lui apporter toute ma confiance, mes intérêts aussi pour mes Nord-Montréalais, Nord-Montréalaises, mais aussi pour l'ensemble des problèmes que Montréal peut avoir. Monsieur France Benjamin, quelles sont vos réactions après la déclaration officielle de Monsieur Coderre comme candidat à la mairie de Montréal? Mais écoutez, c'est des réactions, je suis très enchanté par la prestation de Denis aujourd'hui. Je pense que le message qu'il a envoyé aux Montréalais, c'est un message clair, que ce qu'on veut, on veut redonner à Montréal ses lettres de noblesse, c'est ce qu'il faut. Montréal on a besoin de réhabiliter la fonction de maire, on a besoin de réhabiliter la fonction d'élu, rapprocher les élus des citoyens, rapprocher la fonction de maire du citoyen. Denis Coderre, c'est un homme qui est proche des gens, qui est proche du vrai monde, et je pense que c'est en ce sens-là qu'il va travailler. Et aussi, Denis, c'est quelqu'un qui travaille comme député actuellement de Bourassa avec l'ensemble des communautés qui habitent sa circonscription. Je ne compte plus le nombre d'activités, toutes sortes d'activités dans lesquelles je le croise, et on connaît sa sensibilité pour le monde. Et puis je pense que c'est ce dont on a besoin plus que jamais aujourd'hui à Montréal. Votre rôle à vous, ça serait comment dans l'équipe Coderre? Ben écoutez, moi, mon rôle à moi, en fait, pour le moment, je continue à servir les gens, les citoyens de Saint-Michel. Évidemment, nous comptons contribuer aussi par la réflexion aussi à cette équipe-là, parce que nous pensons qu'il y a une vision intégrée qu'il faut amener sur divers dossiers. Au cours des dernières années, j'ai travaillé sur divers dossiers, que ce soit les relations interculturelles à Montréal, sur les questions de la culture, sur les questions de sécurité publique, sur les luttes contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination. Et j'ai travaillé aussi sur les questions sociales aussi. Et je pense qu'on a besoin, on va amener tout ça ensemble. Et c'est ensemble, c'est une équipe. Il l'a dit, ce qu'il veut, c'est un orchestre. C'est un orchestre qu'il veut. Et ça, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. En fait? Nous traversions la rue, il y a un petit groupe, on s'en retournait prendre le métro et puis il y a des policiers qui sont rentrés en courant dans notre groupe et qui ont arrêté un jeune. Et puis les policiers couraient, puis il y en a un qui a déplacé le monsieur qui se trouve à terre présentement. Il lui a fait une espèce de prise de judo. Il a vraiment poussé très très fort au sol. Le type s'est ramassé sur le dos au sol puis sa tête a cogné par terre. Et puis là, il y a des gens qui essaient de lui porter secours. On attend les premiers répondants. On n'avait pas aperçu la matricule? On a le nom. On a le matricule, absolument. Ça a été noté par le type qui a procédé à cette agression-là. Il est resté un bout de temps, puis là, il est parti, puis il y a des collègues qui l'ont remplacé. OK, donc il y a quelqu'un qui fait le suivi? Absolument. Ça ne peut pas rester là. Ce monsieur-là a 70 ans, c'est un de nos plus anciens militants. Très bien. Aujourd'hui, quelles étaient vos revendications en 2 mots? On est un groupe qui demande plus de logement social dans la province de Québec et à Montréal particulièrement. Puis on a interpellé aujourd'hui le nouveau candidat à la mairie de Montréal, qui on croit être un représentant du 1 %. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Coderre sur l'échiquier va annoncer quelque chose de positif pour la ville de Montréal? Je pense qu'on essaye beaucoup de la part des hommes d'affaires, des financiers véreux qui contrôlent la ville, de garder le couvercle sur la marmite. Et ça, c'est le type idéal. Événement, c'était donc la déclaration. C'était hier, la déclaration officielle de M. Coderre comme candidat à la mairie de Montréal pour donc les prochaines élections. J'aimerais connaître votre réaction en tant que chef du parti Projet Montréal. Je suis très heureux que Denis Coderre ait finalement pris et fait connaître publiquement sa décision. Vous savez, c'est pas facile. Denis Coderre est un grand amateur de hockey, tout le monde le sait. Il tweet tous les matchs des Canadiens à chaque but. Bon, alors je vais prendre une analogie avec le hockey. C'est pas facile de parler de quelqu'un qui est dans les estrades quand toi, tu es sur la glace.
Et surtout quand celui sur les estrades parle de sujets un peu frivoles, puis toi, sur la glace, ben tu dois faire marcher la Ville de Montréal avec les événements qu'on a vécus depuis un an tout particulièrement, ou de grands dossiers comme Turcot et ainsi de suite. Alors, c'est pas facile de toujours avoir en tête l'autre qui est dans les estrades. Maintenant, il est sur la glace. Et la beauté du hockey, de surcroît, outre qu'il devra se prononcer finalement sur tous les dossiers qu'il a réussi, sur lesquels il a réussi à se taire au cours de la dernière année, et Dieu sait qu'on aurait aimé entendre son opinion sur tous ces dossiers-là, à commencer par la démission de Gérald Tremblay et tout ce qui s'est ensuivi. Mais l'une des beautés du hockey, c'est que tu as le droit de plaquer au hockey. J'ai très hâte à la fois de jouer, de le déjouer, de gagner ou perdre des courses de vitesse, tout ce qui fait la beauté artistique du hockey, mais j'ai hâte aussi de le trouver le long de la bande puis de le plaquer, en sachant que je vais me faire plaquer aussi, bien entendu. Donc, un bon esprit sportif. Hein? Un bon esprit sportif. Ça va être une belle campagne électorale. Elle a commencé hier. Elle va durer 5 mois. Et je pense que c'est l'une des campagnes électorales. C'est un moment charnière dans l'histoire de Montréal. Tout le monde l'a vu là, avec la commission Charbonneau, avec ce qui est arrivé à Laval aussi, dans le monde municipal dans son ensemble. Il y a un esprit nouveau à amener à Montréal. Il peut venir par mon intermédiaire. Je suis confiant que si je suis élu, il viendra, cet esprit nouveau, par mon intermédiaire. Peut-être aussi peut-il venir par M. Coderre. On verra. La population jugera dans 5 mois, le 3 novembre prochain. Parfaitement. Donc, effectivement, c'est l'intérêt de Montréal et des Montréalais qui prime au-dessus de tout. Oui, et c'est le temps que l'intérêt des Montréalais soit mieux défendu. Et il faut que les Montréalais soient rassurés. Il faut que les Montréalais regagnent confiance dans leur administration municipale, dans leur ville, et rebâtissent leur fierté d'être Montréalais. Vous savez, ce que je viens de vous dire là, Denis Coderre va vous dire exactement les mêmes mots là. Et là, c'est une question de crédibilité à livrer la marchandise. J'ai 5 mois pour convaincre la population que c'est plutôt moi que l'autre. Il va faire la même chose. La population va décider. Puis j'ai confiance que ça va bien aller à Montréal. Ça va déjà beaucoup mieux que ça allait il y a un an à peine. Et ce qui s'annonce, qu'on a devant nous, est pas mal intéressant.